Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues, avant de poser ma question, je voudrais souhaiter la bienvenue à notre ami Charlie Vogimatch qui nous rejoint dans ce groupe. Bienvenue et nous sommes heureux de l'accueillir pour travailler avec lui. Monsieur le Président, mes chers collègues, le 14 janvier, le Premier ministre a prononcé son discours de politique générale devant le Parlement. Dans ce discours, il a indiqué constitutionnel pour la Corse, fin 2025, sera respecté. C'était une annonce attendue. Ce qui ressemble à un engagement doit amener notre Assemblée à se projeter. Depuis bientôt 3 ans, le débat conduit sur l'avenir institutionnel de la Corse s'est tenu entre initiés, donnant peut-être à tort une impression d'entre-soi à nos compatriotes. Il est désormais souhaitable que le débat sorte des hémicycles parisiens et insulaires. Car si c'est bien de l'avenir de la Corse qu'il s'agit, le temps est venu de les consulter. Comme vous, Monsieur le Président, j'ai participé aux discussions dites du processus Beauvau, au cours desquelles le principe d'un référendum a bien été acté. J'estime qu'il faut sans attendre l'organiser pour 3 raisons. La première, je le répète, tient à la nécessité de permettre aux Corses, aux représentants de la société civile, au monde associatif et syndical et aux élus locaux de débattre. Sans débat, il n'y a pas d'appropriation intellectuelle et donc d'appropriation politique. La seconde raison est dictée par l'instabilité politique au niveau national. Nous devons, pour en contenir les effets, être en soutien des annonces faites par le Président de la République, ici même, le 23 septembre 2023, reprises par le Premier ministre. Or, rien ne semble remplacer la démocratie directe pour démontrer notre volonté d'aller au terme du processus. La délibération a été adoptée le 5 juillet 2022 et est déjà lointaine. Et enfin, le résultat du référendum éclairera mieux que n'importe quel sondage ou n'importe quelle session l'opinion des parlementaires qui, réunis en congrès, devront voter en connaissance de cause. Ils ne pourront alors ignorer le choix librement exprimé des Corses. Monsieur le Président, un simple décret suffit à convoquer le corps électoral. Ma question: comptez-vous demander au ministre compétent de le faire et surtout quand? Je vous remercie. Madame la conseillère territoriale, merci pour votre question. Je comprends bien le souci qui vous anime, c'est celui de conforter la démarche dans laquelle nous sommes très majoritairement engagés au fin d'obtenir la validation par le Parlement français du projet d'écriture constitutionnelle sur lequel nous sommes entendus avec le gouvernement et le chef de l'État, au fin d'obtenir que ce projet de révision constitutionnelle devienne une constitution révisée dans le cadre d'un congrès appelé à se réunir. Donc l'intention est bien sûr louable, je la partage et il me semble important de souligner l'état d'esprit qui vous anime en ce qui me concerne et en ce qui concerne le Conseil exécutif. Nous nous en réjouissons. Ceci étant posé, je pense que le principe de la consultation des Corses par voie référendaire a été validé à plusieurs reprises et de façon unanime par l'Assemblée de Corse et je profite de l'occasion qui m'est fournie par votre question pour réaffirmer mon attachement et notre attachement à ce principe. Ceci étant, une consultation à ce stade ne me semble ni nécessaire ni opportune. Elle n'est pas nécessaire, pourquoi? Parce que nous sommes mandatés par le suffrage universel. En ce qui nous concerne, je parle du Conseil exécutif et de la majorité territoriale, nous avons clairement et à plusieurs reprises depuis 2015 rappelé notre engagement en faveur de la reconnaissance juridique du peuple corse, de ses droits, d'une révision constitutionnelle, d'un statut d'autonomie et d'une solution politique. De la même façon, les autres élus de cette Assemblée ont reçu mandat du suffrage universel et lorsque nous avons débattu, délibéré et discuté avec le gouvernement, nous étions mandatés et nous sommes mandatés par le peuple. Et donc aujourd'hui, le projet d'écriture constitutionnelle qui a fait l'objet d'une délibération adoptée
pour l'essentiel de la délibération à l'unanimité par l'Assemblée de Corse et pour la partie consacrée à la nécessité d'un pouvoir législatif à une très grande majorité de l'Assemblée de Corse, cette délibération a une légitimité qui est totalement incontestable. Et je le dis en pesant mes mots, une légitimité qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire politique contemporaine de la Corse, et une légitimité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en Europe en termes d'exigences démocratiques. Donc, il n'y a pas aujourd'hui nécessité de venir reconfirmer cette légitimité. Ça, c'est sur le terrain des principes. Sur le terrain de l'opportunité, je rappelle que le président de la République, d'abord, le Premier ministre, ensuite, ont affirmé de façon claire leur volonté que le processus engagé, et notamment la révision constitutionnelle s'appuyant sur le projet d'écriture constitutionnelle qui a été validé entre la représentation élue de la Corse, le ministre Darmanin au nom du gouvernement mandaté par le président de la République, ce projet de révision constitutionnelle doit donner lieu à un congrès avant la fin de l'année 2025. Et donc nous sommes dans un calendrier extrêmement restreint et pour ma part, je suis très attaché à le respecter et bien sûr, j'espère qu'il aboutira sur un vote favorable de la part du Parlement. Donc aujourd'hui, organiser une consultation dont nous n'avons pas besoin au plan des principes démocratiques conduirait à allonger immanquablement ce délai et je crois qu'il n'est pas opportun de le faire. Vous l'avez dit dans votre question, nous n'avons que trop attendu, notamment depuis le 2 mars 2022, date de l'agression devenue juridiquement un assassinat d'Ivan Colonne et qui a conduit à l'ouverture du processus. En ce qui nous concerne, nous voulons qu'il aboutisse vite, qu'il réussisse. Et je dis également que dans le même temps, et ça rajoute un élément sur le terrain de l'opportunité, nous sommes également attachés à répondre, si possible, ensemble, au plus vite et au mieux à l'ensemble des attentes des Corses, indépendamment même de la révision constitutionnelle.